Salut à toi qui as atterri ici par hasard, je te propose d'ouvrir avec moi mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en septembre 2023. Oui, c'est vrai, nous sommes en janvier 2024, mais mieux vaut tard que jamais. Il s'agit de la bande dessinée Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque, le tome 2 de la série Time Odyssey. Cette BD est dessinée et scénarisée par Jérôme Alquier et Arnaud Delaine et elle a été approuvée par le mangaka Masami Kuromada. J'ai la version édition collector, grand format couleur, 2 pages inédites de BD, dossier bonus de 14 pages et side story inédite de 8 pages. On va ouvrir tout ça ensemble. Pour le premier volume que j'ai reçu en septembre 2022, c'était Ikki du Phénix et je l'ai ouvert assez vite. Mais là, j'étais pas super emballé parce que c'est Shun d'Andromède, c'est pas mon Saint préféré. Allez, on va ouvrir ça ensemble. J'ai déjà abîmé la BD en la mettant dans mon sac, mais c'est pas grave, c'est un peu le but du jeu. Allez, j'ouvre ça. C'est parti. Waouh, c'est trop beau. Si vous avez tout compris, là, je peux pas ouvrir les pages parce que la BD, elle est dedans. Ah, une main, c'est pas facile, hein. Et voici Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque Time Odyssey, le 2e volume sur 5. Il y aura les 5 chevaliers de bronze. Et là, ici, c'est Shun d'Andromède qui est mis en valeur. Ça, c'est le dos de la BD. Regardez cette première page. On voit Andromède en train d'être sacrifié avec des chaînes et juste à ses pieds, l'armure d'Andromède. La spécificité de Saint Seiya Time Odyssey, c'est qu'il se lit en France, en Europe, aux États-Unis et au Japon dans le sens BD belge, c'est-à-dire de gauche à droite. Allez, je vous montre quelques pages. Je vais pas trop vous spoil. Ça, c'est le début de l'histoire. Et j'ai pas envie non plus de me spoiler parce qu'honnêtement, je l'ai pas encore lu. Encore une page ici, vous pouvez constater la qualité des dessins avec une mise en couleur qui est particulièrement réussie. Donc là, on a Aphrodite par exemple, des poissons. Nous avons les bronzes Saint avec Seiya et Athéna. Et ici, quelques chevaliers d'or avec celui des béliers, le lion, la vierge, le taureau et le scorpion. Et c'est magique, on arrive déjà à la fin de l'histoire. Voici les pages bonus avec Seiya et son armure de Pégase, Shiryu du dragon, Shun d'Andromède et Yoga du cygne. Et ici nous avons les méchants de cette histoire. Je vous spoil pas trop, voilà, je vous en mets quelques-uns. Si ça vous intéresse, faites-vous le offrir pour septembre 2025 et ouvrez-le en septembre 2027. Nous avons aussi les Gold Saints et leur armure avec Aphrodite des poissons, Mu du bélier, Aldébaran Taureau et Monsieur Saga des Gémeaux. Est également intégré à cet album le livret collector du concept à l'album final. Il y a donc le making of avec le scénario, le storyboard, les cases notamment, les croquis. Honnêtement, ces pages-là sont intéressantes. Après, moi, j'avais pas super bien aimé le premier volume. Je trouvais que les dessins étaient plutôt jolis, mais j'avais pas accroché au scénario. Donc, je verrai pour ce volume 2 et je vous dirai ce que j'en pense. Surtout ce type de personnage, voilà. Par exemple, ça, typiquement, j'aime pas. Ça fait pas Saint Seiya, ça fait limite Ken le survivant, mais en nul. Ici, la side story, légende des temps mythologiques, la légende du sang d'Andromède. Vous avez donc une histoire inédite dans cette version. Alors quelques illustrations, mais c'est pas une BD, c'est bien une histoire. Et voici la dernière page, retour au sanctuaire. On voit Doko, les chevaliers d'or et l'armure d'Andromède. Cet album est édité par Kana. Si vous voulez savoir le prix, j'en sais rien parce que c'est un cadeau. Après, ça m'étonnerait que ça coûte beaucoup plus cher qu'un paquet de clopes. Et au moins c'est utile parce que vous ne serez pas en mauvaise santé. Je vous ai présenté à l'arrache mon cadeau d'anniversaire, Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, le 2e volume sur 5. Moi j'attends avec impatience celui avec le dragon, je sais pas si ce sera le 3e. Et puis Seiya, ça risque d'être le dernier je pense vu que c'est le héros. Et peut-être que je ferai une vidéo pour vous dire si j'ai aimé ou non le premier avec Ikki du Phénix. Je me répète un peu, visuel très beau.
Je trouvais ça vraiment agréable, le fait d'avoir des couleurs, etc. Moins fan du scénario, et puis pareil, les méchants, pas du tout emballés, espèce de... Non, je vais pas vous spoiler. Allez le lire gratos dans un magasin, et puis après vous l'achetez si vous l'aimez, mais ça a au moins le mérite de remettre au goût du jour Saint Seiya. Allez, à bientôt, ciao.